Êtes-vous arrivé au terme de cette journée avec le sentiment que le poids du monde repose sur vos épaules? La lumière du jour s'estompe, mais peut-être que le tumulte dans votre esprit, lui, ne fait que s'intensifier. Vous vous allongez, mais le repos ne vient pas. Les soucis de la journée, les angoisses pour demain, les regrets d'hier tournent en boucle dans votre tête, comme des invités indésirables qui refusent de partir. Vous ressentez cette tension dans votre corps, cette lourdeur dans votre cœur, et vous vous demandez « Comment puis-je trouver la paix ? Comment puis-je réellement laisser aller et me reposer ?» Cette sensation n'est pas une fatalité. C'est un signal, un appel profond de votre âme qui aspire à la tranquillité. La réponse ne se trouve pas dans l'effort de penser à autre chose, mais dans un acte de foi conscient et puissant. Il existe un lieu sacré où vos fardeaux peuvent être déposés, un lieu de sécurité et de paix absolue, les mains de votre Père céleste. Dans les minutes qui suivent, je vous invite à ne pas simplement écouter une prière, mais à entreprendre un voyage spirituel. Ensemble, nous allons transformer cette nuit d'agitation potentielle en une nuit de repos divin, en apprenant à véritablement laisser nos fardeaux là où ils doivent être. Avant de formuler nos requêtes, il est essentiel de graver cette vérité immuable dans notre cœur. Dieu ne vous demande pas de porter vos fardeaux avec plus de courage ou de force. Il vous demande de les lui donner. Ce n'est pas un test de votre endurance, mais une invitation à sa grâce. La Bible est extraordinairement claire à ce sujet. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11, Jésus lance l'une des invitations les plus tendres et les plus puissantes de toute l'Écriture. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez bien les mots. Il ne dit pas « je vous aiderai à porter », mais « je vous donnerai du repos ». C'est un échange divin. Vous lui donnez votre fardeau, et en retour, il vous donne son repos. Votre épuisement contre sa paix. De plus, l'apôtre Pierre nous exhorte dans sa première épître, au chapitre 5, verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Le verbe « se décharger » est un acte volontaire et total. Il ne s'agit pas de donner un peu de son anxiété à Dieu, mais de tout lui remettre. Et pourquoi ? La raison est la plus rassurante qui soit, car lui-même prend soin de vous. Votre paix n'est pas fondée sur votre capacité à lâcher prise, mais sur sa capacité infinie à prendre soin de vous. Il n'est pas un spectateur distant de vos luttes. Il est un Père aimant, activement impliqué et désireux de vous soulager. Ainsi, notre prière ce soir n'est pas une tentative de convaincre Dieu de nous aider. C'est notre réponse d'acceptation à une invitation qu'il a déjà lancée. C'est notre oui, confiant à sa promesse de paix. Maintenant, avec une foi ferme en cette promesse, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux si vous le pouvez, et laissez ces paroles devenir les vôtres. Priez avec toute la sincérité de votre âme qui aspire au repos. Père céleste, Dieu de toute consolation et de toute paix, je me présente devant toi ce soir, non pas avec mes propres forces, mais avec ma fatigue et ma vulnérabilité. La journée a été longue, et mon esprit est encombré par le poids de mes pensées. Je viens à toi, mon refuge, ma forteresse, car tu es le seul qui puisse apporter le véritable repos à mon âme. Seigneur, je fais aujourd'hui un acte de foi conscient. Je choisis de déposer à tes pieds chaque fardeau que je porte. Je commence par le fardeau de l'inquiétude pour demain. Les peurs concernant mes finances, ma santé, l'avenir de ma famille, mon travail.
Je les rassemble toutes et je les dépose devant toi. Je refuse de les emporter avec moi dans mon sommeil. Je te les confie, toi qui tiens les temps et les saisons dans ta main. Je dépose ensuite le fardeau du passé, le poids de mes erreurs, la culpabilité de mes échecs, l'amertume de mes blessures et les regrets qui hantent mes pensées. Seigneur, lave-moi par ton pardon. Je renonce à la tentation de rejouer sans cesse ces scènes dans mon esprit. Je choisis de recevoir ta grâce qui est nouvelle chaque matin. Et je laisse ce lourd sac de regrets à la croix, là où tu as déjà tout payé pour moi. Père, je dépose aussi le fardeau de mes relations. Les tensions, les conflits non résolus, la douleur causée par les autres et celle que j'ai pu causer. Je remets entre tes mains chaque personne et chaque situation. Apprends-moi à pardonner comme tu m'as pardonné et apporte ta guérison et ta réconciliation là où je ne vois aucune solution. Et maintenant, Seigneur, je proclame ta parole sur ma vie. Je proclame que je suis venu à toi, fatigué et chargé, et par la foi, je reçois le repos que tu promets. J'échange mon agitation contre ta paix. Je proclame que je me suis déchargé de tous mes soucis sur toi, et je crois fermement que tu prends soin de moi en cet instant même. Je ne suis pas seul. Je demande que ta paix, cette paix qui surpasse toute intelligence humaine, vienne maintenant et monte la garde autour de mon cœur et de mes pensées en Jésus-Christ. Que cette paix soit comme une couverture chaude et protectrice sur mon âme. Que tout esprit d'anxiété, de peur ou d'angoisse soit réduit au silence par la puissance de ton Esprit Saint. Remplis cette pièce de ta présence. Remplis mon esprit de pensée de vérité, d'amour et d'espérance. Par la foi, je reçois ton repos profond et réparateur. Je déclare que mes fardeaux ne m'appartiennent plus pour cette nuit. Ils sont entre tes mains puissantes et aimantes. Je te remercie, Père, pour ta fidélité et ton amour infini. Je peux maintenant fermer les yeux en toute confiance, sachant que mon berger ne sommeille ni ne dort. Je m'endors dans la sécurité de tes bras éternels. Au nom précieux et puissant de mon Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une relation de confiance renouvelée. Le voyage vers la paix est une marche quotidienne, une décision que vous pouvez prendre chaque soir. L'invitation de Jésus est toujours ouverte. Commencez dès aujourd'hui à faire de ce moment de prière une habitude sacrée. Si vous avez été encouragé par cette méditation, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la partager pour que d'autres qui ploient sous leur fardeau puissent aussi trouver l'espoir et le repos, et à vous abonner à la chaîne pour grandir ensemble dans la foi. Pour affirmer votre pas de foi ce soir, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je te donne mes fardeaux ». Chaque commentaire est une graine de foi semée et une déclaration puissante de votre confiance en lui. Que le Seigneur vous bénisse, vous garde et vous accorde une nuit de sommeil paisible et profond. À bientôt.